La lecture de l'Évangile se fait ce matin dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, les versets 35 à 48. Nous sommes après le passage avec les disciples d'Emmaüs. Donc les disciples d'Emmaüs racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et il leur dit : « Quel est ce trouble ? Et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules, et comme ils s'étonnaient, il leur dit : « Avez-vous ici de quoi manger ? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit : « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il leur dit : « C'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Ce matin, dans l'Évangile selon Luc, tout comme c'est le cas dans les textes des derniers dimanches, à Pâques et le 11 avril, sans compter les textes que nous ne lisons pas cette année, nous assistons à un déferlement d'émotions chez ceux et celles qui ont été les proches de Jésus, ceux et celles qui l'ont aimé et qui ont mis toute leur espérance dans celui qu'ils ont suivi, plusieurs mois ou années souvent, sur les routes. Les femmes au tombeau, Pierre également au tombeau, les disciples d'Emmaüs et Thomas, pour ne citer qu'eux, ont été en proie au désespoir à la mort de Jésus sur la croix, puis à la peur avec la découverte du tombeau vide ou la présence du jeune homme qui s'y trouve, que ce soit un ange ou Jésus lui-même, les pèlerins qui repartent avec le cœur gros sur la route. Mais ensuite, il y a l'étonnement incrédule, perplexe, et puis la joie et enfin l'impatience à partager ce que chacun a découvert ou compris. Et le texte de ce matin est en condensé et un peu différent tout de même, ce qui a été proposé dans l'évangile de Jean de la semaine dernière, sauf que la peur n'était pas présente de manière explicite dans les émotions des disciples ou de Thomas en particulier. Et aussi, l'Esprit Saint était présent dans l'évangile selon Jean et pas dans l'évangile selon Luc. Alors voyons ce matin ce que propose l'évangile. La première émotion citée est la peur. La peur des femmes au matin de Pâques et aujourd'hui la peur des 11 quand Jésus apparaît subitement aux disciples qui le prennent pour un esprit, un fantôme. Et d'ailleurs, cette peur est assez légitime, comme le pasteur nous l'a dit la semaine dernière, quand on est surpris par quelqu'un que l'on n'attend pas, même s'il est vivant, et a fortiori s'il est mort. Et moi, par exemple, je sursaute très facilement, et mon fils Christopher, maintenant, a l'habitude d'arriver en faisant du bruit annonciateur, et même des fois, ça ne suffit pas à m'empêcher d'avoir peur. Oui, la présence du Christ après la croix ne suscite pas au premier abord la joie, mais la peur. Saisi de frayeur et de crainte, il croyait voir un esprit. Alors nous allons voir comment Jésus,
va réussir à les faire passer de cette peur à la joie et à la paix par plusieurs étapes, comme un chemin initiatique, un dernier chemin initiatique peut-être, pour qu'ils puissent finalement prendre toute la mesure des événements, la crucifixion, la mort et la mise au tombeau, et enfin la résurrection et sa promesse de vie. La première étape fait appel à leur réflexion et à leur bon sens. Pourquoi ces objections dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, leur dit-il. Et on est alors dans une véritable expérience sensorielle et scientifique à la fois. Touchez, expérimentez par vous-même, faites confiance à vos sens, non seulement l'ouïe et l'audition, mais aussi le toucher. Réfléchissez avec votre cerveau, votre intelligence. Et on voit que Jésus leur propose en particulier le toucher, un sens très important, comme il l'a proposé à Thomas la semaine dernière, Thomas qui était le plus incrédule dans l'évangile selon Jean. Et le toucher que lui-même Jésus a utilisé plusieurs fois pour opérer des guérisons avec sa salive, avec la femme qui a touché son manteau, pour ne citer que 2 exemples. Oui, en effet, un beau discours ne suffit pas toujours à convaincre, même et surtout si l'attitude ou la gestuelle de la personne est en contradiction avec ses mots. Et Jésus veut ainsi rassurer les disciples par ces gestes simples, comme de le toucher, de le tâter, un peu comme un parent peut rassurer son enfant qui a peur ou qui s'est fait mal en le caressant, en le berçant dans ses bras. Et c'est ce que Jésus fait avec beaucoup de patience envers ses amis. Et l'étape suivante est nécessaire parce que le texte nous dit que les apôtres sont encore incrédules et s'étonnent, même si la joie affleure. Je vous relis le texte. Comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules et comme ils s'étonnaient. Jésus va donc être encore plus concret et pour cela, il va partager quelque chose avec eux. Jésus demande donc, « Avez-vous ici de quoi manger ?» Et il va manger devant eux le poisson que les disciples lui proposent. C'est un geste simple, quotidien, que Jésus leur propose, partager un repas. Et on sait que partager un repas fait du bien et porte en soi un apaisement. Manger avec des amis, partager alors questions et émotions, est un bon moyen de se connecter ou de se reconnecter. Et nous ne le savons que trop en cette période de confinement où il est difficile de se retrouver entre amis et même parfois dans le cercle familial proche. Et Jésus est un fin psychologue. Il sait que les actes simples valent mieux que les longs discours et auront plus d'impact pour convaincre ses amis que décidément, il n'est ni un esprit, ni un fantôme, et qu'il est bien vivant. Et enfin, pour finir, Jésus va monter d'un cran dans la fin du récit de ce matin. Il va leur proposer de relire ou de se ressouvenir, de se souvenir des Écritures de l'Ancien Testament, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs dans le texte juste avant celui de ce matin. Il veut qu'après leur sens, l'ouïe, la vue, le toucher et même le goût et l'odorat quand ils l'ont vu manger du poisson, sens qui leur permettent graduellement d'appréhender l'incompréhensible, leur intelligence, il veut que leur intelligence soit à leur tour sollicitée. Et il leur dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Et vous noterez que Pierre, dans le livre des Actes de ce matin, utilise la même technique. Dieu avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait. C'est le message qu'il a distribué. Et on peut penser à Moïse dans le Deutéronome au chapitre 18, dans Ésaïe au chapitre 53 et bien d'autres, ou au psaume 22, ou encore au prophète Osée au chapitre 6, par exemple, lorsque l'on veut penser
à toutes ces écritures de l'Ancien Testament qui ont parlé de la venue du Sauveur. Jésus ouvre donc les Écritures, il explique aux siens tout ce qui le concerne, il est dans la pédagogie et il leur demande aussi de se raccrocher à ce qu'ils connaissent tous comme juifs, c'est-à-dire les paroles de l'Ancien Testament, pour enfin comprendre ce qui vient d'arriver à Pâques, cette crucifixion, ce tombeau vide et puis la résurrection. Dans les moments de peine ou d'émotion intense, on a besoin de revenir à la source de la parole et la Bible devient alors parlante, évidente. C'est d'ailleurs ce qu'ont exprimé les disciples d'Emmaüs quand ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas quand il parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Le sens ultime de ce qui s'est passé à Jérusalem apparaît alors pleinement par la compréhension des Écritures. Et c'est cela qui doit faire sens pour nous aujourd'hui aussi. Jésus ne va pas réapparaître magiquement devant nous, ou alors s'il apparaît, c'est à nous de le reconnaître dans notre prochain, quand il dit « Ce que vous ferez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le ferez ». Le texte de Luc ce matin, comme aussi les textes similaires à la fin des autres évangiles, montre que comprendre la résurrection est une chose difficile, qu'il faut cheminer, comme les disciples, pour apprivoiser ce qui n'est pas ordinaire. Mais les textes montrent aussi le besoin de combiner les émotions, ce qui nous vient du cœur en quelque sorte, et ce qui nous vient de notre intelligence, de notre aptitude à réfléchir avec notre cerveau. Les émotions sont primordiales. Mais comment les ressentir? Eh bien, en faisant de la place dans notre vie, par la méditation, nous dirait Frédéric, par la rumination des textes bibliques ou en demandant l'aide de l'Esprit Saint dans nos prières. Sachons aussi rester humbles avec ce que notre intelligence nous dévoile, qui n'est pas forcément visible et qui pourtant existe, comme les virus ou les bactéries pour lesquels il faut un microscope et même un microscope électronique pour observer les virus. L'humanité a mis des centaines et des milliers d'années pour avoir les outils de cette connaissance scientifique, et ce n'est pas fini. Et la Bible, qui est plus ancienne, est notre outil, à nous croyants, pour comprendre le mystère de Dieu, de son Fils Jésus et du Saint-Esprit qui viendra souffler sur les disciples à la Pentecôte. Le temps que Jésus prend pour expliquer les choses à ceux qui l'ont connu est pour nous aussi l'espérance joyeuse que Dieu et Jésus-Christ ont la même patience pour nous que pour les apôtres ou les femmes au matin de Pâques, lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, et en particulier ce qui peut entraîner découragement ou tristesse dans nos vies. Lorsque nous doutons et que nous nous croyons abandonnés comme les disciples d'Emmaüs, découragés sur le chemin de retour chez eux, eh bien Dieu peut se manifester de manière inattendue. Quand mon frère est mort et que nous avons immergé ses cendres dans la baie du Mont-Saint-Michel, à cet instant précis, 2 dauphins sont apparus. Et pour moi, ce fut un message d'espoir qui m'était envoyé, que ce n'était pas la fin. Message qui a aussi touché ma belle-sœur, qui était si triste à ce moment précis. Et en effet, même si à Pâques, il est facile pour nous d'être en fête et de proclamer joyeusement « Christ est ressuscité, Alléluia », nous sommes tous et toutes un jour dans le deuil d'un être cher, comme les disciples et les amis de Jésus l'ont été. Et il est parfois difficile, dans ces moments, de se mobiliser et de dire alors allègrement cette proclamation avec espérance et foi. La foi, Pierre l'a retrouvée au moment où nous lisons le livre des Actes des Apôtres, quand il dit à la foule « Le prince de la vie, Dieu l'a ressuscité des morts
nous en sommes les témoins. Grâce à la foi au nom de Jésus, ce nom viendra affermir cet homme que vous regardez, un homme infirme qui a remarché quand Pierre a invoqué le nom de Jésus en lui disant « marche ». La foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme infirme toute sa santé en votre présence. Et puis, il dit à la foule que Dieu avait annoncé par les prophètes les souffrances de son Messie. Encore une fois, expliquant les Écritures. Nous n'avons pas le Christ, nous n'avons même pas Pierre ou l'un des premiers apôtres pour nous aider à notre tour à comprendre. Mais nous avons les Écritures, nous avons la Bible, non seulement l'Ancien Testament, que les Juifs avaient déjà, mais de manière plus explicite, plus claire pour nous, le Nouveau Testament, que nous pouvons lire, que nous pouvons goûter, que nous pouvons ruminer pour nous fortifier dans la foi, en sachant que Dieu est toujours patient avec nous. Amen.